Donc, Jésus avait donné une tâche importante à Pierre et on voit que Pierre apprend à suivre Jésus. La semaine dernière, on a vu les miracles et on a vu qu'à travers le miracle que Dieu a accompli à travers Pierre, beaucoup de personnes ont pu découvrir Jésus. Et là, aujourd'hui, Pierre, il va apprendre quelque chose de nouveau sur l'amour de Dieu et sur qui est-ce que Dieu veut qu'il annonce l'Évangile. Donc, il y avait dans la ville de Césarée un officier romain qui s'appelait Corneille. Il craignait Dieu, il respectait Dieu, il aimait, il était connu pour quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. Mais c'était un Romain, ce n'était pas un Juif. Et un jour, il était dans sa maison et il y a un ange qui est apparu. Puis il lui a dit, « Corneille, Dieu, il voit que tu le crains, que tu le respectes, que tu l'aimes, que tu le pries, que tu donnes. Et sais-tu quoi? Il y a un homme qui est à Jaffa, donc il s'appelle Pierre, qui est logé dans une maison près de la mer. Envoie des personnes pour le chercher et pour venir te parler. » Et donc, dès que l'ange fut parti, Corneille, il a appelé 2 de ses serviteurs pour partir, pour aller à Jaffa, pour trouver cet homme qui s'appelle Pierre. Et donc, ils se sont mis en route. Et au même moment, donc, rendu au lendemain, vers midi, Pierre, il était sur le toit de la maison en train de prier. C'était l'heure de manger, il avait faim, c'était midi. Et là, il a eu une vision. Il a vu, mais comme si le ciel s'ouvrait et qu'il descendait du ciel, une genre de nappe avec plein d'animaux dedans. Des animaux, des reptiles, des oiseaux. Et puis, il entendit une voix du ciel qui dit, « Pierre, tue et mange. » Et Pierre a dit, « Mais Seigneur, non, jamais je ferai ça. Moi, je n'ai jamais mangé rien d'impur. » Vous savez que les Juifs, dans la loi de Moïse, il y avait des instructions par rapport à certains animaux qu'ils n'avaient pas le droit de manger. Et puis la voix a dit, « Mais qu'est-ce que moi j'ai déclaré pur? Je ne veux pas que tu appelles impur. » Et 3 fois, Pierre, il a entendu ça. Et après, ça l'a disparu. Et là, Pierre est en train de se poser des questions, mais qu'est-ce que ça pouvait bien dire? Quand il a entendu cogner à la porte, qu'est-ce qu'il y avait en bas? Il y avait les 3 hommes. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre ici? » Et là, Pierre était encore en haut, et puis l'Esprit de Dieu lui a dit, « Descends, il y a 3 hommes qui sont venus pour te chercher, et suis-les, va avec eux, parce que c'est moi qui te les ai envoyés. » Et donc Pierre, il est descendu, il a ouvert la porte, « Oui, qu'est-ce que vous voulez? » Et puis ils ont tout expliqué, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Pierre, mais il commençait à réaliser, il commençait à réaliser quelque chose. Mais oui, mais Dieu avait choisi le peuple juif, c'était son peuple, parce qu'il voulait qu'eux, ils parlent aux autres, il voulait qu'ils montrent que le Dieu du ciel et de la terre, que le Dieu d'Abraham et Isaac et Jacob, c'était le seul vrai Dieu. Sauf que les Juifs, ils n'avaient pas obéi à Dieu. Ils avaient pensé que ça voulait dire que Dieu aimait que les Juifs. Et là, Pierre était en train de réaliser qu'il ne voulait pas qu'il considère cet homme, Corneille, le Romain, comme une personne de impure et de inférieure. Et donc, Pierre a dit, « Ah bien, bien sûr, je vais aller avec vous. » Et donc, le lendemain, ils sont partis. Ils sont arrivés à la maison de Corneille. Et là, quand ils sont arrivés, Corneille, lui, il avait invité toute sa famille, tous ses amis qui étaient là. Il s'est prosterné devant Pierre et Pierre lui a dit, « Non, non, mais prosterne-toi pas devant moi. Moi, je suis qu'un être humain. C'est Dieu qu'il faut adorer. » Et puis il a dit, « Savez-vous que moi, je ne devrais même pas être dans votre maison parce que les Juifs et les non-Juifs, ça ne se mélange pas. On n'a pas le droit dans votre maison. » Mais Dieu, il m'a fait réaliser quelque chose. Il m'a fait réaliser qu'il ne faut pas que je vous considère comme inférieur ou que impur. Et puis là, il a commencé à leur annoncer le message de Jésus. Il leur a parlé de comment Dieu avait envoyé Jésus sur la terre, comment il avait fait du bien, comment il avait libéré tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal, comment il avait été cloué à la croix, comment il était ressuscité, comment Pierre il avait vu et que Dieu lui avait dit d'être ses témoins et d'annoncer aux autres que
le pardon des péchés se trouve en Jésus, que celui qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés. Et donc Pierre, il a annoncé ça. Et alors qu'il parlait, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comme on a vu à la Pentecôte, ils se sont mis à parler en langue. Et les gens qui étaient avec Pierre, parce qu'il y a des gens qui sont venus avec Pierre, mais ils étaient tellement surpris, parce qu'eux, ils pensaient, mais ils pensaient que cette promesse-là, c'était que pour les Juifs. Et là, Dieu il montrait que non, les autres avaient aussi reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a dit, s'ils ont aussi reçu l'Esprit de Dieu, on ne va pas les empêcher de se faire baptiser. Et là, il a réalisé que ce message, c'était pour tous. Imaginez, Corneille, lui, il aimait Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Et Dieu, lui, il a permis divinement qu'il puisse recevoir le message. Il a aussi montré à Pierre qu'il voulait qu'il envoie ce message à ces personnes, que l'amour de Dieu, c'est pour tous, que le message de Jésus, c'est pour tous ceux qui sont ici, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut se rappeler aussi aujourd'hui, qu'on ne doit pas penser qu'il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres, que Dieu va aimer plus cette personne ou cette personne. Dieu, il veut que chaque personne puisse être réconciliée à lui, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. Corneille, il aimait Dieu, mais il avait besoin de savoir que le pardon des péchés se trouvait en Jésus. On prie? Oui. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ton amour, pour tout. Merci parce que tu nous as adoptés dans ta famille, alors que nous, on ne faisait pas partie du peuple promis. Merci parce que toi, tu trouves toutes les façons de pouvoir rejoindre, Seigneur, chaque personne de façon vraiment incroyable. Aide-nous, Seigneur, à être à l'écoute de toi, à savoir qu'est-ce que tu veux nous dire, à écouter ta parole, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton sacrifice. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen.